الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 22 من شهر رجب عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 30 من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Nous sommes le 7 avril 2018 et nous voici réunis pour le 30e cours de l'étude de cet écrit Al-Aqida al-Wasitiyya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à son auteur et récompense celui qui l'a commenté. Ceci étant dit, nous nous sommes arrêtés la semaine dernière après avoir parlé, toujours dans le chapitre de la foi au jour dernier, après avoir parlé précisément du bassin, Al-Hawd, le bassin du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous avons vu la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, concernant quelques-unes des descriptions qui ont été rapportées dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous nous sommes arrêtés sur cela. Ceci étant dit, toujours dans la continuité de ce qui arrivera à partir du début, c'est-à-dire après la mort, jusqu'aux étapes telles que le jugement et tout ce qui s'y rapporte, l'auteur rahimahullah ta'ala dit وَالصِّرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس على أقدار أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. Le sirat est au-dessus de la géhenne, au-dessus de l'enfer. Il s'agit du pont qui se trouve entre le paradis et l'enfer. Les gens le traverseront en fonction de leurs œuvres. Certains traverseront en un clin d'œil. Certains traverseront à la vitesse de l'éclair. Certains traverseront à la vitesse du vent. Certains traverseront à la vitesse d'un cheval de race. Certains traverseront à la vitesse des chameaux montés. Certains traverseront en courant, d'autres en marchant, et d'autres encore en rampant. Certains seront happés et jetés dans la géhenne, car le pont, Al-Jisr, comporte des crochets qui happeront les gens à cause de leurs œuvres. Allahu Akbar. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. On implore Allah de nous accorder le salut et qu'il nous protège de cette grande épreuve qui arrivera et que nul ne pourra éviter. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa in minkum illa wariduha. Il n'est pas un d'entre vous sans qu'il n'y passe. C'est-à-dire le feu, l'enfer. Kana ala rabbika hatman maqdiya. C'est un décret inévitable émanant de ton Seigneur. Thumma yunajji Allahu alladhina taqaw. Puis Allah accordera le secours à ceux qui ont fait preuve de piété. Wa yadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Et il y abandonnera les injustes agenouillés. Wallahu musta'an. Ce verset traite d'une des étapes de l'au-delà. C'est le pont, As-Sirat. Et As-Sirat, c'est un pont qui sera établi au-dessus du feu. Jisrun yamurru alayhi nas. Un pont sur lequel les gens marcheront. Ce pont-là est au-dessus du feu. Minhum man yamur, minhum man yasqut fi an-nar. Wal 'iyadhu billah. Il y a parmi eux des gens qui traverseront ce pont,
et d'autres qui tomberont dans le feu. Wal'iyadhu billah. Ce pont est appelé as-sirat. Et à la base, le mot as-sirat, comme dans la sourate Al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim, c'est le même mot. Ce mot à la base signifie at-tariq al-wasi'. C'est la route qui est vaste, linguistiquement. ويستعمل في الطريق المعنوي. On l'utilise, on l'emploie en voulant désigner par celui-ci la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Hada as-siratun ma'nawi. Guide-nous dans le droit chemin. Le terme utilisé en arabe est as-sirat. Dans l'autre verset wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Et voici mon chemin en toute sa rectitude. Suivez-le donc. Donc, nous parlons ici du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est aussi voulu par as-sirat al-hissi, la route, la véritable route sur laquelle les gens marchent et avancent. Tout comme il est voulu aussi par ce terme as-sirat al-ukhrawi, le pont, le chemin de l'au-delà. Et c'est ce qui fait l'objet de notre étude maintenant. As-sirat al-ma'nawi wa huwa al-jisr alladhi yunsabu ala matni jahannam. C'est le pont qui sera établi au-dessus du feu de l'enfer. Puisse Allah nous en préserver. Et c'est sur ce pont que les gens devront passer. Car dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit فَيَمُرُّ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أي على هذا الصراط. Les croyants y passeront. Les croyants y passeront. Et certains parmi les savants ont noté aussi que les hypocrites y passeront. Si ce n'est que tomberont dans le feu. Ils tomberont dans le feu. Les croyants y passeront. Et c'est à ce moment-là que les œuvres qui étaient accomplies dans ce bas monde, c'est à ce moment-là qu'on en verra l'utilité. Vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'aucun d'entre nous n'entrera au paradis par nos actions, par ses actions. N'est-ce pas? La yadkhulun nas al-jannata bi'amalihim. Les gens n'entreront pas au paradis par leurs actions. Le compagnon lui dit Wala anta ya Rasulallah. Pas même toi, ô messager d'Allah. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. Moi, pas même moi, sauf si Allah me prend dans sa grâce et dans sa miséricorde. فأهل الجنة لا يدخلون الجنة بأعمالهم. Les gens du paradis n'entrent pas au paradis par leurs actions. وإنما يدخلون برحمة الله. Mais ils n'y entreront que par la miséricorde d'Allah. Idhan, wa alaykum assalam. Ma ma'na, quel est alors le sens qawlihi ta'ala de la parole d'Allah azza wa jal udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis de par vos œuvres. Comment se fait-il que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous enseigne qu'aucun d'entre nous n'aura sa place au paradis par ses actions, et dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit entrez au paradis de par vos œuvres. Al-ma'na anna bi sababi a'malina yarhamuna Allah thumma bi rahmatihi yudkhiluna al-jannah. C'est-à-dire que c'est par la cause de nos actions que l'on est susceptible de gagner la miséricorde d'Allah. Et c'est par la miséricorde d'Allah qu'on entre au paradis. Vous avez compris? Il n'y a pas de contradiction entre le Coran et la Sunna. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit que les gens entreront au paradis par leurs actions, c'est-à-dire par leurs actions ils ont gagné la miséricorde d'Allah. Et comme Allah Azza wa Jal leur a fait miséricorde, il les fait rentrer au paradis. Ainsi, nos actions en soi ne nous font pas entrer au paradis, mais elles ont des utilités. Parmi les utilités justement de nos actions,
le fait que les croyants qui passeront sur ce pont qui sera dressé sur le feu de l'enfer, certains d'entre eux, comme m'a dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, passeront à la vitesse d'un clin d'œil. D'autres passeront à la vitesse de l'éclair, du vent, d'un cheval, des chameaux montés. Certains passeront en courant, d'autres en marchant, en rampant. Qu'est-ce qui va faire cette différence ce jour-là, alors que tous sont des croyants, alors que tous sont des gens du tawhid? Ce sont leurs bonnes actions. Voici l'utilité des bonnes actions. Plus la personne a fait de bonnes actions, إذا كان الإنسان كثير الأعمال الصالحة يمر بسرعة. Si la personne a fait beaucoup de bonnes actions, elle va traverser le pont très rapidement. كلمح البصر, comme le clin d'œil. إذا كان أقل أو دونه, et si la personne a fait des bonnes actions mais moins que celle qui va passer aussi vite que le clin d'œil, alors elle passera يمر كالبرق, comme l'éclair. Et d'autres passeront comme le vent et tout ce que vous venez d'entendre. Au point, il y en a un qui passera et il croira être jeté dans le feu. يمر بصعوبة وبمشقة. Et ce pont-là a été décrit par le prophète alayhi salatu wassalam. إن هذا الجسر الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. Il a été décrit comme étant plus fin que le cheveu et plus aiguisé que l'épée. Est-ce que vous avez entendu? Et ne te pose pas la question dans ta raison. لا تستعمل عقلك تقول هذا لا يمكن. لا, إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. Allah est capable de tout. اقبل هذا لأن هذا من الله عز وجل. Accepte ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça sera une très grande épreuve. وفيه أو على جنبيه, et sur ses deux côtés, la droite, sur le côté gauche, خطاطيف وكلاليب. Il y aura des griffes. وهي حديدة. هي حديدة. Il y aura des griffes en fer dont l'extrémité sera pliée pour attraper les gens. Et certains passeront dans le feu, passeront sur le pont, et ils se feront attraper, wal-'iyadhu billah, et ils se feront jeter dans le feu. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le pont en réalité, mais on se contentera de quelques points. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, a dit que ce pont-là, Al-Jisr, sera dressé au-dessus du feu. Et les gens passeront comme nous l'avons entendu. Les gens passeront pour vouloir traverser ce pont. ووقت المرور عليه بعد مفارقة الناس للموقف والحشر والحساب. Quand est-ce que cela arrivera? La réponse, après que les gens aient été jugés. Les gens vont être réunis, n'est-ce pas? Ils seront jugés. Une fois que les gens auront été jugés, ils auront à traverser ce pont. Ils auront à traverser ce pont. فإن الصراط ينجو عليه المؤمنون من النار إلى الجنة. Sur ce pont-là, les croyants, les gens du tawhid, seront préservés et ils se dirigeront vers le paradis. ويسقط منه أهل النار فيها. Et les gens de l'enfer y tomberont. Également, tomberont du pont أهل التوحيد الذين وقعوا في كبائر الذنوب ولم يتوبوا منها وشاء الله تعالى أن يعذبهم قدر ذنوبهم. Il y aura aussi des gens du tawhid, des croyants, qui auront à rendre des comptes ou à se décharger de leurs péchés, puisqu'ils ne
s'en étaient pas repentis, et puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala avait décidé de les châtier pour qu'ils payent leur compte. Donc il y aura aussi des croyants qui tomberont dans le feu, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Si ce n'est qu'ils seront après sauvés de par leur foi. La foi fait que tu ne peux pas rester éternellement dans le feu, et ça c'est un des mérites du tawhid. Mais qu'Allah fasse que l'on n'y entre jamais. ثم فصل الشيخ رحمه الله أحوال الناس في المرور على الصراط. Puis l'auteur, rahimahullah, a décrit les différentes situations des gens qui auront à passer sur ce pont. Et comme nous l'avons dit, il s'agit ici de la différence de la vitesse à laquelle les gens vont passer. Et la vitesse de chacun va être proportionnelle aux bonnes actions faites par ce dernier dans ce bas monde. D'où l'importance des bonnes actions. Comme a dit le Cheikh Saleh hafidhahullah ta'ala. فبحسب استقامة الإنسان على دين الإسلام وثباته عليه يكون ثباته ومروره على الصراط. Proportionnellement à la droiture observée par l'homme dans sa religion, à sa fermeté dans celle-ci, il y aura le passage sur le pont. Car il y a as-sirat fi dunya, siratullah tabaraka wa ta'ala, il y a le chemin d'Allah dans ce bas monde. Man thabata alayhi wa lam yazir anhu thabata ala as-sirat fil akhirah. Celui qui se montre ferme, qui observe cette droiture et qui ne dévie pas de ce droit chemin, sera raffermi par Allah le jour dernier dans ce chemin. وهو الإسلام فمن ثبت على الصراط المعنوي وهو الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي. Celui qui dévie du chemin d'Allah dans ce bas monde déviera, glissera, risquera de tomber du sirat, du pont placé sur le feu le jour dernier. Qu'Allah nous en préserve. Et comme nous l'avons dit, sur les deux côtés de ce pont, il y aura des griffes qui serviront à attraper les gens destinés à tomber et qui les feront tomber. D'autres vont recevoir des coups sans pour autant tomber. Pourquoi alors vont-ils recevoir ces coups? Ça sera pour eux l'expiation de leurs péchés. Et c'est de cette façon qu'Allah tabaraka wa ta'ala décidera d'effacer leurs fautes commises. Car pour entrer au paradis, il faut être lavé. Donc, c'est ainsi qu'Allah décidera de par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et en fonction de leurs mauvaises actions, ils seront attrapés par les griffes. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit que les gens de la sunna et du groupe ont foi, ils croient, yu'minuna bis-sirat, ils croient à ce pont. Cela fait partie des masail al-aqida, des questions de la croyance, al-muta'alliqa bil-ghaib, en relation avec l'invisible. Nous devons y croire à partir du moment où des textes l'ont affirmé de façon claire, dans des récits prophétiques, authentiques. Et parmi les sectes qui n'ont pas cru au pont, al-Mu'tazila. وخالف في ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي كثير من أتباعه. Un des juges, autrefois appelé Abdul Jabbar, qui appartenait au Mu'tazila, a renié l'existence du pont, il n'y a pas cru. Qu'est-ce qu'ils ont dit? وقالوا المراد بالصراط المذكور طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذا قول باطل ورد للنصوص الصحيحة بغير برهان والواجب حمل النصوص على ظاهرها. Le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous dit que cet homme-là des Mu'tazila a dit en réalité ce qui est voulu par le pont n'est pas ce que vous entendez vous,
mais c'est plutôt la voie menant au paradis ou la voie menant au feu. Voilà comment ils ont expliqué le pont. Tout comme pour Al-Hawd, le bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit il n'y a pas de bassin avec de l'eau que les gens pourront boire. Qu'est-ce que c'est alors? Ils ont répondu, c'est une allusion à la quiétude, à la tranquillité et au repos qu'Allah mettra dans les cœurs des croyants le jour dernier. Où est-ce qu'ils ont été chercher cela? Fi ghayri al-kitab wa sunnah, dans autre que le livre et la sunna, dans leur raison, dans la philosophie et dans l'égarement qu'Allah nous en préserve. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ دَخَلَ الْجَنَّةِ فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. Il dit, ceux qui auront traversé le pont entreront au paradis. Quand ils l'auront franchi, ils s'arrêteront sur une passerelle entre le paradis et l'enfer. Certains appliqueront le talion contre d'autres, et quand ils auront été purifiés et lavés de leurs péchés, la permission leur sera donnée d'entrer au paradis. On appelle cela Al-Qantara. C'est un pont sur lequel les croyants seront arrêtés. On a passé plusieurs étapes. On a passé le pont, mais l'entrée au paradis n'est pas maintenant. Il y a une autre étape avant. Quelle est-elle? Al-Qantara. Al-Qantara, c'est un pont. Les savants ont divergé sur celui-ci. Certains ont dit que c'est un bout du sirat. C'est-à-dire que le pont qui est au-dessus du feu, as-sirat, lorsqu'ils l'auront passé, ils auront traversé, passé le feu, il restera un bout de ce pont sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala va réunir tous les croyants et il faudra que chacun règle leur compte avec les autres. Car les croyants ne peuvent pas entrer au paradis en ayant dans le cœur de la rancœur les uns envers les autres. Et c'est ici qu'ils s'arrêteront pour rendre des comptes à chacun, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala enlève de leur cœur toute forme de haine, de rancune et autres. Ça se passera. Mais certains, comme je vous l'ai dit, ont dit qu'il s'agit d'un bout du sirat, alors que d'autres ont dit qu'en réalité c'est un deuxième pont. Ce n'est pas un bout du sirat. Quoi qu'il en soit, la question en elle-même, c'est le fait qu'ils seront arrêtés et qu'ils devront s'excuser et chacun devra rendre des comptes à l'autre. Et c'est de cela que l'auteur parle, rahimahullahu ta'ala. Ainsi, celui qui aura à passer et à traverser as-sirat parmi les croyants, de l'autre côté, vous l'avez compris, il ne restera que les croyants, les gens du tawhid, les gens de la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là s'arrêteront et chacun reprendra les droits de l'autre. Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Et dans l'autre verset, فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Quiconque aura été éloigné du feu et sera introduit au paradis aura alors réussi. Éloigné du feu comment? Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah a dit لأن من نجا من النار نعم أي تجاوزه وسلم من السقوط في جهنم. Celui qui traversera le pont et aura été préservé d'entrer dans le feu, c'est de cela qu'Allah parle dans ce verset. Lorsqu'ils traverseront le pont, ils seront ainsi en sécurité à l'abri du feu. Au point où le dernier parmi les croyants qui traversera le pont avec peine, avec difficulté énorme, il arrivera quand même à le traverser. Et lorsqu'il se retournera pour regarder le feu, il dira Alhamdulillahi alladhi najjani mink.
Loué soit Allah, celui qui m'a préservé de toi. Imaginez-vous un instant la situation de cet homme-là. Le dernier croyant qui va réussir à traverser le pont. Il va le traverser avec peine, avec souffrance. Chaque instant va durer pour lui une éternité. Et chaque moment, il pensera être voué à tomber dans le feu. Imaginez-vous un peu sa réjouissance. Une fois l'objectif atteint, une fois le pont traversé. Il se retourne et il regarde le feu et il dit cette parole que vous avez entendue. Allahu Akbar. Et malgré tout, nous demandons à Allah de ne pas être celui-là. Et de faire de ceux qui traversent le pont, de nous faire partie de ceux qui traversent le pont et le traverseront rapidement. Et comme a dit le cheikh, لكن قبل دخول الجنة لا بد من إجراء القصاص بين المؤمنين حتى يدخلوا الجنة وهم على أكمل حالة, afin qu'ils puissent entrer au paradis dans le meilleur état. قد خلصوا من المظالم, en s'étant débarrassés de toute forme d'injustice, car dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in, celui qui a une quelconque injustice envers son frère, que ce soit dans son honneur ou autre, falyatahallalhu minhu al-yawm qul lahu samihni al-yawm ahsan lak, qu'il demande pardon, qu'il s'en débarrasse aujourd'hui, qabla an la yakuna dinar wala dirham, avant qu'il n'y aura plus, avant le jour où il n'y aura nul dinar et nul dirham, c'est-à-dire plus d'argent. Tu ne pourras pas lui payer. Je te donne de l'argent, tu m'excuses. C'est fini. Al-hasanat ou sayyi'at. Mais ce sera plutôt les péchés et les bonnes actions. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Si il a des bonnes actions, on lui prendra proportionnellement l'injustice qu'il a faite. Hadha zalama hadha. Ya'ti yawm al-qiyamah. Un tel a fait de l'injustice envers un autre. Il vient le jour dernier. Ma indahu mal. Il n'a pas d'argent. Lakin yu'khadhu min hasanatihi. Wa yu'ta li hadha. On lui prend ses bonnes actions et on lui donne. C'est comme ça qu'il va payer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Allahumma afina ya Rabb. Wa illam takul lahu hasanat. أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. Allahu Akbar. Et s'il n'a pas de hasanat à donner, parce qu'il a trop de péchés, il n'a pas de hasanat, que va-t-il se passer? Alors on prendra les péchés de la victime, de sa victime d'injustice, et on lui donnera à lui. Et on lui mettra alors sur son dos. Allahu Akbar. Sallallahu an yarhamana wa an yaghfira lana. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve et nous protège. Al-Qantara, le pont sur lequel seront arrêtés. Sur ce pont-là, comme nous l'avons déjà dit, il y aura les comptes à rendre. Le talion. C'est ce que vous avez entendu. Et vous savez que il y a beaucoup de degrés au paradis. Et combien y en a-t-il? 100. Fil Jannah mi'atu daraja. Il y a 100 degrés. Et les gens vont monter dans les degrés proportionnellement, encore une fois, à leurs bonnes actions. Donc si on leur prend des bonnes actions, ce moment-là, avant d'entrer au paradis, eh bien ils perdront des degrés. Ils ont traversé as-sirat. Ils sont destinés au paradis, bi'idhnillah. Mais si on leur prend de leurs bonnes actions, ils perdront des degrés qu'ils avaient gagnés avec leurs bonnes actions. D'où l'importance de préserver les bonnes actions. Et comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ, et on enlèvera de leur poitrine toute rancœur. إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, ils seront à leurs frères. Chacun fera face à l'autre, assis sur des divans au paradis.
l'auteur rahimahullah ta'ala a dit wa awwalu man yastaftihu bab al-jannah Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa awwalu man yadkhulu al-jannata min al-umami ummatuh wa lahu sallallahu alayhi wa sallam fi al-qiyamati thalathu shafa'at. Le premier à demander l'ouverture de la porte du paradis est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première communauté à y entrer est la sienne à lui. Il disposera le jour dernier de 3 intercessions. Le prophète alayhi salatu wassalam, lahu awwaliyat. Il a des choses qu'il fera en premier. Des choses dans lesquelles il aura l'exclusivité ou dans lesquelles il sera le premier. Parmi ces choses-là, justement, أنه أول من تنشق عنه الأرض. C'est le premier qui sortira de la terre. عليه الصلاة والسلام. وأول من يستفتح باب الجنة يطلب فتح الباب. C'est le premier qui demandera l'ouverture de la porte du paradis sallallahu alayhi wa sallam. Le premier. Et ça, c'est un grand mérite du prophète alayhi salatu wa sallam. Et comme est rapporté dans le récit rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Ati bab al-jannah yawm al-qiyamah fa astaftih ay atlub al-fath. Je viendrai à la porte du paradis le jour dernier et je demanderai l'ouverture. فيقول الخازن الملك في باب الجنة. L'ange de la porte du paradis dira من أنت? Qui es-tu? فأقول محمد. Il répondra Muhammad. فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. L'ange lui dira on m'a ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. Allahu Akbar. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal va ouvrir et donner l'ordre aux anges d'ouvrir la porte et le prophète va y entrer. فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام ثم الأنبياء والمرسلون. Ensuite les prophètes et les messagers. ثم بعدهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Après les prophètes et les messagers entreront les croyants. وأول من يدخل من المؤمنين الفقراء قبل الأغنياء. Et les premiers à entrer au paradis parmi les croyants seront les pauvres avant les riches. الفقير ما عنده حساب كثير ما عنده مال لكن الغني المال فيه حقوق صدقة زكاة إنفاق على الأب والأم والأولاد والزوجة حقوق. من أين جاءك هذا المال؟ ماذا فعلت به؟ فيقف ويطول به الحساب بحسب على قدر أمواله. Les riches, eux, leur jugement va durer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de droits sur lesquels ils seront interrogés concernant les biens qu'ils possédaient. Comment les ont-ils acquis? Comment les ont-ils dépensés? La zakat, l'aumône annuelle, le fait de dépenser pour les gens dont la dépense est un devoir, les épouses, enfants, parents dans le besoin, sur toutes ces choses-là, les gens seront interrogés. Donc plus tu es riche, plus l'entrée au paradis va être retardée, le temps que tu répondes à toutes ces questions-là. C'est pour cette raison que al-fuqara يدخلون الجنة قبل الأغنياء ما عندهم مال ما عندهم حساب في المال. Les pauvres n'ont pas d'argent. Allah tabaraka wa ta'ala ne va donc pas leur demander comment as-tu eu cet argent, qu'en as-tu fait, est-ce que tu t'es acquitté de l'aumône, as-tu dépensé? Il n'a pas. Et parmi les fuqara, wa min al-fuqara min afadil as-sahaba, parmi les meilleurs des sahaba, ils font partie des fuqara, wa hum fuqara, et ils entreront au paradis avant les riches. Et la première communauté à y entrer, comme nous l'avons dit, c'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ. Et nous sommes les premiers à entrer au paradis. Puis l'auteur a parlé de 3 intercessions dont va bénéficier le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il dit وَلَهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْقِيَامَةِ 3 شَفَاعَاتٍ. Le jour de la résurrection, il bénéficiera de 3 intercessions. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis elles ont été décrites. Mais avant tout, qu'est-ce que veut dire shafa'at? Jam'u kalimati shafa'a. C'est le pluriel du terme shafa'a. On le traduit approximativement par l'intercession. Et ce qui est voulu, c'est, comme a dit le Cheikh Salih Al-Fawzan ici, وَعُرْفًا سُؤَالُ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ. C'est le fait de demander un bien pour quelqu'un d'autre. À la base, le mot shafa'a vient du mot shaf'un. Shaf' ضد الوتر. Shaf', c'est-à-dire impair, le contraire de pair. Pourquoi l'intercession a reçu ce nom? Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé shafa'a? لأن الذي يسأل, car celui qui demande l'intercession, il va se joindre à l'intercesseur. Au début, il a un besoin, il est seul. Il va voir quelqu'un pour lui demander d'intercéder. Il va donc se joindre à lui et ils vont faire pair. C'est pour cela qu'on l'a appelé shafa'a. Et ce qui est voulu, c'est le fait d'intercéder pour demander un bien en la faveur de quelqu'un. Ça, c'est une intercession. Nous parlons ici de l'intercession du jour dernier, de laquelle va bénéficier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بيان للشفاعات التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة بإذن الله تعالى. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الشفاعة هنا مختصرة. Le Cheikh rahimahullah a cité de manière brève et résumée les catégories d'intercession. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit وهي على سبيل الاستقصاء 8 أنواع. Et si on voulait les énumérer toutes, alors elles sont au nombre de 8. Vous vous souvenez, ceux qui ont fait Kitab ou Tawhid avec nous, dans le livre du Cheikh Al-Fawzan, dans le chapitre sur la Shafa'a, il les avait cités. Ici, il dit aussi Minha ma huwa khassun bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa minha ma huwa mushtarakun baynahu wa bayna ghayrihi. Il y a parmi ces intercessions certaines réservées au prophète uniquement, alayhi salatu wassalam. Personne d'autre que lui ne pourra en bénéficier. Il y a d'autres catégories d'intercession que lui aura l'honneur d'avoir, mais autres aussi que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit Amma shafa'atul ula, quant à la première intercession, fayashfa'u fi ahli al-mawqif حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. La première citée par l'auteur, et on la détaillera plus tard incha'Allah, c'est son intercession en la faveur des gens afin que le jugement commence. Afin que justice soit faite entre eux. Ceci après qu'Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa alayhimus salam se soient désistés jusqu'à ce que celle-ci lui échue. C'est-à-dire que les gens, comme nous le verrons, vont se diriger vers les prophètes et leur demander, car le jour va durer longtemps, et ils se feront impatients. Ils demanderont alors à chacun des prophètes
pour arriver au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et il intercédera. Deuxièmement, أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. Il y aura aussi l'intercession pour que le paradis soit ouvert. Le prophète alayhi salatu wassalam va intercéder pour les gens du paradis afin que les portes s'ouvrent et que ces gens y entrent. Et ces deux intercessions citées ici sont spécifiques et réservées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième intercession citée par l'auteur, أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار. L'intercession en la faveur de celui qui méritera le feu. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. Et cette intercession vont en bénéficier les prophètes, les véridiques et autres. Elle n'est donc pas réservée aux prophètes. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. On intercédera alors pour les gens qui ont mérité le feu afin qu'ils n'y entrent pas, et pour les gens entrés dans le feu afin qu'ils en sortent. Allahu Akbar. Quant à l'explication détaillée des catégories d'intercession, la première qui a été citée par l'auteur, c'est celle que l'on appelle al-shafa'atu al-uzma, l'immense intercession. On l'appelle al-maqam al-mahmoud. Al-maqam al-mahmoud, la place louable. C'est une intercession de laquelle il va bénéficier alayhi salatu wassalam et que nul ne partagera avec lui. Et comme Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, Asa rabbuka an yab'athaka maqaman mahmouda. Peut-être que ton Seigneur te ressuscitera sur une place louable. Peut-être ici ne veut pas dire peut-être comme on l'entend. Wa innama huwa huna min bab at-tawkid. Ce n'est ici qu'une affirmation et une confirmation. C'est-à-dire c'est certain que ton Seigneur te ressuscitera sur une place louable. Quelle est cette place louable? C'est cette intercession justement. Afin que le jugement puisse commencer. Le jugement va durer, le jour va durer très longtemps. Les gens vont souffrir. Le soleil, comme vous l'avez entendu, va descendre tellement bas que la sueur va commencer à couler. Pour certains jusqu'aux chevilles, pour d'autres aux genoux, pour d'autres aux hanches, jusqu'à la clavicule. Certains seront noyés dans leur sueur. Les gens vont se montrer impatients. Ils vont avoir une idée. Allons voir Adam. C'est le premier homme qu'Allah Azza wa Jalla a créé. Allons lui demander qu'il intercède pour qu'Allah commence le jugement. Ils vont tous aller voir Adam. Le récit est rapporté par l'imam Bukhari d'après Anas ibn Malik dans le chapitre Kitab at-Tawhid, chapitre sur le Tawhid. On l'appelle Hadith al-Shafa'a. Et c'est dans ce hadith-là que l'on apprend que les gens iront voir Adam alayhi salam et lui diront Ala tara ma nahnu fi? Ala tashfa'u lana? Ne vois-tu pas la situation que nous vivons? Ne vas-tu pas intercéder pour nous? Adam alayhi salam va dire Nafsi, nafsi. Aujourd'hui, je ne pense qu'à moi. Aujourd'hui, c'est ma personne. Et il va leur dire qu'il a désobéi à Allah Azza wa Jal. Vous connaissez cette désobéissance lorsqu'il s'est approché de l'arbre. Comme Allah Azza wa Jal a dit وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Adam a désobéi à son Seigneur, il s'est alors égaré. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Ainsi, ils vont se diriger de prophète en prophète. Ils iront voir Moussa alayhi salam, ils iront voir Ibrahim alayhi salam, puis Moussa, puis Isa, et chacun dira Nafsi, nafsi, jusqu'à ce que Isa alayhi salam dira Muhammad. Demandez-la à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens iront le voir et il leur dira Ana laha, je suis pour elle, je suis pour elle.
c'est-à-dire l'intercession, elle m'a été destinée, elle m'a été réservée. Et ça, c'est un des grands mérites du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jal va le guider, il va alors se prosterner en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala va lui enseigner des paroles, des noms, des attributs qu'il ne connaissait pas. Car les gens de la Sunna ont la croyance que les noms et attributs d'Allah ne sont pas délimités par un nombre. Et ils ont mal compris ceux qui ont dit cela. Le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les énumère entre au paradis. Cela ne veut pas dire qu'il n'en a que 99. Mais cela veut dire que parmi ces noms, il en existe 99. Lorsqu'ils sont compris, mémorisés et appliqués, la personne entre au paradis. Ainsi, parmi les preuves que les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala ne sont pas délimités par un nombre, c'est ce récit-là, où on verra que le prophète alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala va lui enseigner des noms par lesquels il va l'invoquer, jusqu'à ce qu'il lui dira Ya Muhammad, irfa' ra'sak, ô Muhammad, lève ta tête, wa qul tusma', dis, on t'écoute, washfa' tushaffa', et intercède, elle te l'est accordée. Et alors il intercédera et le jugement commencera. La deuxième catégorie d'intercession, shafa'atuhu fi dukhuli ahli al-jannati al-jannah ba'da al-faraghi min al-hisab. Après le jugement, l'intercession en la faveur des gens du paradis afin qu'ils y entrent. Hatta hadha yahtaju ila shafa'a. Même cela demandera une intercession. Wa hiya khassa bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et celle-ci encore est réservée à lui seul. Troisièmement, et la troisième elle est réservée à lui seul et les autres non. Troisièmement, shafa'atuhu sallallahu alayhi wa sallam fi ammihi Abi Talib an yukhaffifa anhu al-'adhab. Il va intercéder en la faveur de son oncle Abu Talib afin que soit allégé son châtiment. Wa hadhihi khassatun bih لأن الله أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين ونبينا أخبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة فشفاعته لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب. Cette intercession est réservée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle est propre à Abu Talib. Pourquoi il va bénéficier Abu Talib de cette intercession? لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه وأيده في دعوته وإن لم يسلم, car il a aidé le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a soutenu, il l'a épaulé, il l'a protégé. Alors pour cela, Allah Azza wa Jal va exaucer son intercession. Quatrièmement, الشفاعة الرابعة شفاعته في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها. L'intercession en la faveur des monothéistes ayant commis des grands péchés, desquels ils ne se sont pas repentis, par lesquels ils mériteront le feu, afin qu'ils n'y entrent pas. Cinquièmement, l'intercession, shafa'atuhu alayhi salatu wassalam, fi man dakhala an-nar min usati al-muwahhidin an yakhruja minha. L'intercession en la faveur de ceux parmi eux qui sont entrés au feu, afin qu'ils puissent en sortir. Sixièmement, shafa'atuhu fi raf'i darajati ba'di ahli al-jannah. Son intercession, ou l'intercession, car elle n'est pas réservée à lui, en la faveur des gens du paradis pour qu'ils puissent atteindre des degrés plus élevés que leurs actions. Il y a cette intercession-là aussi. Septièmement, shafa'atuhu sallallahu alayhi wa sallam fi man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhum an yadkhulu al-jannah wa hum ahlul a'rafi ala qawl. L'intercession en la faveur de ceux dont les péchés et les bonnes actions
sont égales. Ils ont un même nombre, le même poids de péchés que de bonnes actions. D'après un avis, on les appelle Ashab al-A'raf, ceux dont Allah Azza wa Jalla a parlé dans la sourate qui porte ce nom, la 7e sourate. Ils seront arrêtés dans un endroit, ils bénéficieront d'une intercession par laquelle ils entreront au paradis. Wallahu ta'ala a'lam. 8e, شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب. Son intercession sallallahu alayhi wa sallam en la faveur de certains croyants afin qu'ils entrent au paradis sans jugement ni châtiment. Parmi ceux-là, il y a Ukasha ibn Mihsan, qu'Allah l'agrée, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans sa communauté il y aura 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Ukasha s'est levé et il a dit Ya Rasulallah, ud'u Allah an yaj'alani minhum, faqala anta minhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Ukasha lui a dit invoque Allah pour moi afin que j'en fasse partie, il lui a dit tu en fais partie. Un autre s'est levé, Ya Rasulallah, moi aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit sabaqaka biha Ukasha. Ukasha t'a devancé dans cette demande. Et subhanallah, la hikmah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de lui fendre le cœur en lui disant tu n'en fais pas partie, il lui a dit Ukasha t'a devancé dans cette demande. Sallallahu alayhi wa sallam. وهذه الأنواع الخمسة الباقية يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء. Et dans ces 5 catégories qui viennent après les 3e, donc les 5 dernières que nous avons lues, il y aura les prophètes, mais aussi les anges et les pieux aussi, qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتها وأنها لا تتحقق إلا بشرطين. Les gens de la sunna croient fermement en toutes ces catégories d'intercession car elles ont leurs preuves. Mais il faut savoir un point important dans le domaine de l'intercession, c'est que toute intercession ne se fera que si 2 conditions sont réunies. Lorsque l'on entend dans les récits, dans les textes, que telle ou telle catégorie de personnes pourra intercéder pour tant de personnes, cela veut-il dire que libre à lui de choisir n'importe qui, sans qu'il n'y ait de restrictions, sans qu'il n'y ait de barrières? Non. Il faut que 2 conditions soient réunies. Elles ont été mentionnées par Allah tabaraka wa ta'ala. La première condition, الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع. L'autorisation donnée par Allah Azza wa Jal pour l'intercesseur afin qu'il intercède. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Ayat al-Kursi من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. معناه من الذي يستطيع أن يشفع عند الله إذا لم يأذن الله له إلا بعد إذن الله. C'est-à-dire, qui pourra intercéder auprès d'Allah s'il ne lui en donne pas l'autorisation? Al-jawab, la ahad. ولهذا المعنى لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. Pour cela, le sens du verset ici, même s'il est à la forme interrogative, c'est une négation qui est voulue. Et ce qui est nié, c'est le fait que l'on puisse intercéder sans l'autorisation d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Également, Allah Azza wa Jalla a dit Ma min shafi'in illa min ba'di idhnih. Nul intercesseur sauf après son autorisation. Et il y a plein d'autres versets encore. Pour vous approfondir, je vous recommande le chapitre de Ash-Shafa'a, de l'intercession dans Kitab al-Tawhid. Et Allah nous a facilité de le faire, walhamdulillah. Et les cours sont disponibles. Deuxième condition, الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له. L'agrément d'Allah
en la faveur de celui pour qui on intercède. Et comment est-ce qu'Allah l'agrée? Tabaraka wa ta'ala, s'il meurt sur le tawhid. C'est ça qui est voulu. أي أن يكون موحدا لأن الله تعالى يرضى عن الموحدين وإن كانوا مذنبين. Qu'ils soient monothéistes, car Allah agrée les monothéistes, même s'ils ont commis des péchés, car ils ont le tawhid, Allah Azza wa Jalla les a agréés comme des croyants. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Et ils ne pourront intercéder sauf pour celui qui l'a agréé. Et les deux conditions ont été réunies dans le verset de sourate An-Najm. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ. Et combien d'anges dans les cieux? Vous savez que les anges peuvent intercéder. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. Dont l'intercession, et combien d'anges dans les cieux, dont l'intercession ne sera utile pour personne, illa min ba'di an ya'dhan Allah liman yasha wa yarda. Sauf pour celui pour qui Allah l'aura voulu, sauf pour celui à qui Allah l'aura autorisé, en la faveur de celui qui l'agrée. Donc l'autorisation d'intercéder, l'agrément de la personne pour qui on veut intercéder. Si ces deux conditions sont réunies, alors l'intercession sera bien avérée. Dans les textes, l'intercession est affirmée par Allah Tabaraka wa Ta'ala, alors que des fois elle est complètement niée. Allah Azza wa Jal nous dit فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. L'intercession de nul intercesseur ne leur sera utile. Allah l'a nié ici. Wala shafa'a. Et nulle intercession dans le Baqarah. Il l'a nié. Et dans d'autres versets, Allah Tabaraka wa Ta'ala l'affirme. Pour cette raison, le noble Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, dans son livre Al-Qawa'id al-Arba' et dans d'autres écrits aussi, les 4 règles, a cité une règle importante dans laquelle il a parlé de l'intercession et dans laquelle il a montré que dans les textes, il y a une intercession qui est reniée, une autre qui est affirmée. Et il a dit وَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةُ هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ. L'intercession reniée, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah. Et le Cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah azza wa jal, a dit que c'est celle que l'on entend dans la langue de beaucoup de gens qui demandent l'intercession. Ishfa' ya Rasulallah, Ishfa' ya Sayyid Fulan, Ishfa' ya Fulan ya Allan. Kullu hadha shirkun billah, subhanahu wa ta'ala. Il dit intercède au messager d'Allah, intercède au Fulan, intercède عند القبور. Il va dans les tombes. ويسأل الشفاعة من غير الله. Il demande l'intercession autre qu'Allah. Wallahu ta'ala yaqul. Alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit أم اتخذوا من دون الله شفعاء. هذا معناه طلب الشفاعة من غير الله من آخرين ما من الله ما هو من الله عز وجل. Ont-ils demandé l'intercession à autre qu'Allah? قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا وما كان لله تطلبه من الله عز وجل وحده لا شريك له. الشفاعة لله حق لله عز وجل. L'intercession elle est à Allah seul. Et donc tu ne peux la demander qu'à Allah. لا من النبي صلى الله عليه وسلم لا من غيره. Ni au prophète صلى الله عليه وسلم ni à autre. لا لأحمد التجاني لا لأحمد بمبا لا لغيرهما. سيدي فلان وسيدي علان. لا. اشفع يا فلان شرك. اللهم شفع فلانا فيا توحيد وعبادة وخير وعمل صالح. Tu dois demander à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an ala hal al-muslimin.
Et c'est triste l'état des musulmans. Ils demandent l'intercession autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. هذا من عقيدة النصارى. Ça c'est la croyance des chrétiens. ما هي عقيدة المسلمين أبدا. Ce n'est pas la croyance des musulmans. لماذا الصحابة رضي الله عنهم ما سمعنا أحدا منهم يقول اشفع يا رسول الله أعطني حديثا يقول هذا. Pourquoi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas dit اشفع يا رسول الله؟ هم أحياء وقبر النبي صلى الله عليه وسلم معهم. Ils sont vivants et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est avec eux. يرون القبر أمامهم. La tombe elle est devant eux. ولا يقولون اشفع يا رسول الله. لماذا؟ Pourquoi ils ne disent pas intercède au messager d'Allah? لأنه علمهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. C'est lui qui leur a enseigné. ماذا قال قبل أن يموت? Qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال قبل أن يموت اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. Il a invoqué Allah contre ceux qui ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration. Et il a invoqué Allah en lui demandant que sa tombe ne soit pas un endroit adoré. Wallahu musta'an. Ainsi, pour l'intercession, il faut deux choses. Wallahu la yarda amman talaba ash-shafa'ata min ghayrihi. Et Allah n'agrée pas celui qui demande l'intercession à autre que lui. فأنت عليك أن تقول اللهم شفع في رسول الله. لا تقول يا رسول الله اشفع. قل اللهم أعطني شفاعة رسول الله. Tu demandes à Allah de te la donner. لا تحرمني شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين. تطلب من الله. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. الشيخ الفوزان حفظه الله dit وخالفت المعتزلة في الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين في من استحق النار منهم ألا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها أي في النوع الخامس والسادس من أنواع الشفاعة. Les Mu'tazila, ils ont refusé de croire en l'intercession en la faveur de ceux qui commettent des péchés majeurs. Pour quelle raison? Et dans ça, ils sont en accord avec les Khawarij. Khawarij et Mu'tazila, ils ont refusé de croire en l'intercession. Pour quelle raison? Parce que pour eux, ceux qui commettent des péchés majeurs, ils sont en enfer éternellement. Ils sont en enfer éternellement, ils n'entreront pas au paradis. Ensuite, ils ont divergé dans une sous-question qui est: est-ce que nous disons qu'ils sont croyants ou non? Les Khawarij disent qu'ils sont mécréants, ceux qui ont commis des grands péchés, et les Mu'tazila disent ni l'un ni l'autre. Ils les ont complètement perdus. Ni l'un ni l'autre. Ils ont dit manzilatun bayna al-manzilatayn. Ils sont dans un statut entre les deux, ni croyants, ni kuffar. Allah musta'an. Et leur preuve, c'est quoi? C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Et ne leur sera d'aucune utilité l'intercession des intercesseurs. Mais la réponse à cela, أَنْ هَذَا مَعْنَاهُ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَا تَنْفَعُهُمُ الشَّفَاعَةُ. Ici, Allah Azza wa Jal ne parle pas des croyants. Les croyants, l'intercession leur sera utile. On pourra intercéder pour eux. C'est même pour ça qu'elle a été instaurée. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le sens du hadith, a dit ju'ilati shafa'atu li ahli al-kaba'ir min ummati. On a instauré l'intercession pour les grands pécheurs de ma communauté. Sinon, à quoi sert-elle? هذا وقد انقسم الناس في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أصناف. Les gens dans le domaine de l'intercession sont divisés en trois.
Premièrement, الذين غلوا في إثباتها, ceux qui ont exagéré dans l'intercession, les chrétiens, les polythéistes, غلاة الصوفية والقبوريون, les adorateurs des tombes, les exagérateurs dans le soufisme. عندهم غلو يطلبون الشفاعة من القبور, ils ont de l'exagération, ils demandent l'intercession aux tombes. Ça c'est interdit. ثانيا, deuxièmement, المعتزلة والخوارج الغلو في نفي الشفاعة, أنكروا الشفاعة. Les Mu'tazila et les Khawarij qui eux ont mécru en l'intercession. Et entre ces deux extrêmes, entre ceux qui ont affirmé et exagéré, puis entre ceux qui ont renié complètement, أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة يؤمنون بالشفاعة بشروط. Les gens qui croient en l'intercession d'Allah avec des conditions. إذن الله ورضا الله سبحانه وتعالى. L'autorisation d'Allah et la satisfaction d'Allah, l'agrément. لا يمكن أن تشفع لكافر. Tu ne peux pas intercéder pour un kafir. Ibrahim alayhi salam, il vient يوم القيامة, يرى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة, il verra son père Azar, وعلى وجه آزر غبرة وقترة, et sur le visage de Azar il y aura de la poussière et des ténèbres. فيقول له, يقول لأبي إبراهيم, va dire à son père عليه السلام, ألم أقل لك لا تعصني, ما قلت لك اتبعني, كن معي, ne t'avais-je pas dit de me suivre, de ne pas me désobéir? فيقول اليوم لا أعصيك, يعني اليوم اتبعك. لكن فات, il va dire aujourd'hui je vais te suivre. C'est trop tard. Ibrahim va essayer, yashfa'. Il va dire, Ya Rab, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'athun. Oh Allah, tu m'as promis de ne pas m'humilier. Fa'ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Et quelle humiliation est plus grande que celle de voir mon père éloigné? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal va dire à Ibrahim? Avant de vous donner la réponse, Man huwa Ibrahim? Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, Abul Anbiya, min afdal al-Anbiya ba'da al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur messager après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibnuhu Nabi, ibn ibnihi Nabi, والرابع نبي أيضا. Son fils est un prophète, son petit-fils est un prophète, et l'autre aussi. Ishaq, Yaqub, Yusuf, كلهم أنبياء. ومع هذا, et avec tout ça, Allah Azza wa Jal va lui dire, إني حرمت الجنة على الكافرين. J'ai interdit le paradis aux mécréants. لا يقبل شفاعة خليله. Il ne va pas accepter l'intercession de son Khalil, son ami Ibrahim, alayhi salam. Subhanallah. Puis on va lui dire, انظر تحت رجليك, انظر تحت قدميك. Il va regarder en dessous de ses pieds, فينظر, فإذا هو بذيخ ملطخ, يؤخذ بقوائمه, ثم يلقى في نار جهنم. Il va regarder et qu'est-ce qu'il va voir? ذيخ. ذكر الضباع. Vous voyez l'animal, la hyène? Il va voir une hyène, ملطخ عليه الدم, عليه الأوساخ, avec du sang, des souillures. On l'attrapera alors par les pattes. وهو Abu Ibrahim, le père d'Ibrahim. أمام Ibrahim. Ibrahim va le voir. On le jette dans le feu. لأن الله لا يقبل الشفاعة لمن لا يرضى عنه. Allah n'acceptera pas l'intercession pour celui qui n'est pas dans le tawhid. لمن ليس بمؤمن. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك شفاعته. اللهم لا تحرمنا شفاعته يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.